Toi aussi, tu vas devenir une ceinture noire en Bruceploitation à la fin de cette vidéo. Bien content de te revoir. Je suis Bruce No, auteur best-seller de Fist of Bruce Lee. Nous t'attendions. Ceinture 7e dan en Bruceploitation. Je vais te tuer. Mes excellents amis de Cannibal Peluche m'ont convié pour une web conférence sur la Bruceploitation. J'ai quelques notions, c'est exact. Après cette magnifique projection du merveilleux Enter the Clone of Bruce, réalisé par mon merveilleux et succulent ami américain, David Gregory. Et qu'est-ce qu'il a plus que moi? En un mot, commençant dans cette vidéo, tu vas voir un panel d'une vingtaine de faux Bruce Ici c'est Dragon. et un fourmillement d'anecdotes Écoutez-moi. sur le cinéma d'Amarcio et de Bruceploitation. Bruce Lee, alors ça c'est pas évoqué dans le documentaire parce que ça peut être éventuellement compliqué. Bruce Lee, lui, il a fréquenté le Palais des Verrous. Il a fait de la prison. Il est tombé pour escroquerie immobilière dans les années 90. Et puis bon, Dragon Lee, ça se savait, hein, pendant qu'il tournait cette interview là avec David Gregory pour le documentaire, il faisait beaucoup référence à sa femme. Hein, ça, il a d'avoir passé à côté de sa vie de famille, ça, il en a parlé beaucoup. Et puis, je crois que dans le documentaire, il parle du jeu de la mort, ce film inachevé de Bruce Lee. Oui. Ouais. Oui. Ok. Et il y avait un clone de Bruce Lee, celui qui le remplace, qui était un Coréen, Kim Tae-chong. Donc ça, c'est la ganache à Bruce Lee, et ça, c'est Kim Tae-chong, un Coréen, un expert en taekwondo. Le taekwondo, c'est un art martial où c'est beaucoup des kicks, etc. Et lui, quand il était petit, il voulait devenir Bruce Lee. Et à 22 ans, il est devenu Bruce Lee. Vu que Le Jeu de la Mort, c'est un film qui a été repris là. Alors, Bruce Lee a tourné une partie en 73, il est décédé. Après, ça a été repris pour de la Bruceploitation, Le Jeu de la Mort. Peut-être que l'imagerie vous dit quelque chose. Hop. Ça a été repris en 78, tourné par Robert Klaus. Et Kim Tae-chong fait le clone, l'une des doublures qui remplace Bruce Lee pour les scènes d'action et tout ça. Et donc, à 22 ans, il est devenu Bruce Lee. Ça a été toujours le rêve de sa vie, et puis après, il fait quoi? Après, qu'est-ce que je fais? Et vu que c'était repris par Hollywood, un film américain, il a été poussé en avant, et c'était Bruce Lee, et il s'est complètement perdu, Kim Tae-chong. Et il a fait une tentative de suicide. Alors ça, c'est vraiment dommage, il est décédé en 2009. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu être dans ce film documentaire. David Gregory a vraiment fait un énorme travail de recherche. Moi, j'ai tourné ma partie en 2015-2016 et il est sorti l'année dernière. C'est un film qui a fait tous les festivals à l'international. Oui, qui concerne, on voit aussi que c'est vraiment international, hein, le phénomène Bruce Lee. On va dans de très nombreux pays différents. Il y a aussi des intervenants qui sont là, des distributeurs allemands. En fait, le phénomène fait le tour du monde. Hein. Ouais. Ce qui me tue, c'est que le distributeur allemand, il dit oh, que nenni,
il y a un Asiate, on va l'appeler Bruce Lee et l'affaire est dans le sac. You are the famous Bruce? Yes, I'm Bruce. Oui, eux, ils s'embêtent pas avec ça. Hein. Tout le monde est Bruce Lee. Non, Là, pas du tout. Ce qu'aurait pas aimé René Château, hein, parce qu'il avait pas l'air d'aimer aussi les faussaires et Ah René Château, oui, il y avait une grosse part de marché à perdre, oui. Et puis René Château, c'était le distributeur France de Bruce Lee et il a énormément coupé dans les métrages, dans les films, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu piges plus un broc de ce qui se passe. Dans ce film-là, qui est La Fureur du Dragon avec Chuck Norris, qui doit être le combat d'arts martiaux le plus emblématique du XXe siècle d'ailleurs, et Bruce, il tue Chuck à la fin du film. Et d'un seul coup, gros cut. Et il se retrouve au bord d'une tombe en train de se recueillir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se recueille sur la tombe de Chuck Norris ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Et en fait, non, ils avaient coupé énormément plein de passages où il y avait un oncle qui trahissait et tous les cousins se faisaient tuer. Et en fait, ils viennent se recueillir sur la tombe des cousins. Oui, donc on voit qu'il y a beaucoup de montages différents. Il y a aussi beaucoup de films qui ont été tournés sur la base d'un seul. C'est-à-dire qu'il y avait un tournage et on pouvait en faire 4-5 films selon ce qu'on gardait, ce qu'on ne gardait pas. C'était ajouté à des films plus anciens plutôt qui étaient remontés. Ouais, c'est ça. D'où les chiffres entre 200 et 400 entre les syndicats et les manifestants. C'est ça, ouais. Et parce qu'en fait, il y a les Philippines qui en ont beaucoup tourné aussi des films de Bruce Patachon, même pas loin d'une centaine. Et malheureusement, on n'a plus les copies ou très peu, avec des clones de Bruce Lee dont je peux parler un tout petit peu plus tard, qui est Bruce Lee et Ramon Zamora, etc., etc. Les Philippines, eux, ils ont fait plutôt de la blague. Enfin, pas que, mais ils ont fait plutôt de la blague. Il y a un film de Bruce Lee qui s'appelle Big Boss, et eux, ils ont fait Big Boss. Il y a un film de Bruce Lee qui s'appelle Fist of Fury, ils ont fait Fish of Fury. Il y a toute une déclinaison comme ça. Très, très animalier à chaque fois. Ouais, ça c'est un film de Ramon Zamora. Il était une fois Bruce Lee. C'était le faux Bruce Lee philippin. Et qui, contre toute attente, a commencé dans les talk shows philippins à faire le faux Hitler. C'est une autre carrière, ça. Et les Philippines, ils en ont eu un autre aussi, qui je crois n'est pas cité dans le film de David, qui est Bruce Lee, avec un Y. Je crois pas il s'appelle Rem Alonso. Rem Alonso, qui est devenu un homme politique. Qui est là-bas aux Philippines, il a été maire de sa ville, etc. etc. La photo est peut-être un peu petite. On voit très bien, on voit bien. Ouais, on les voit bien, hein, les photos là. Ouais, on a un grand écran, ouais. Donc là, c'est la vraie ganache de Bruce Lee. Et là, pour dire, regardez comme il ressemble, là, c'est Bruce Lee. Moi, j'avais une petite question. C'est parce qu'on voit dans le documentaire deux réalisateurs qu'on voit assez peu, qui sont des noms fameux pour les amateurs, les gens qui fréquentent le site Nanarland, pour schématiser, qui sont Godfrey Ho et Joseph Fly. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux sémillants réalisateurs spécialistes du 2 en 1? Et oui, c'était du film industriel, effectivement. Et comme tu disais, du 2 en 1. Et Bruce Lee a été également Bruce Lee a été également un instigateur de ça, parce qu'il a eu sa boîte de prod qui s'appelait la Dragon Film, et il rachetait des films dans lesquels il avait tourné quand il avait 22 piges, il retournait une séquence ou deux et il les ressortait au cinéma, et c'était un nouveau Bruce Lee. Est-ce qu'il y a une question? C'est Michel. Oui. Ah, Bruce Lee. Alors voilà, Bruce Lee, de la part de Bruce Lee. Alors c'est peut-être un petit peu indiscret ma question, mais
comment s'est déclenchée votre passion absolue pour Bruce Lee? Et vous êtes un super spécialiste et j'aurais pas cru que ça existait. Moi, c'est la Bruce Patation. À la base, Bruce Lee. Je l'ai découvert quand j'avais 7 ans et c'était un petit peu un papa de substitution. Je vais pas rentrer dans les détails, mais d'une certaine façon, quand je le mettais la cassette vidéo dans le magnétoscope, il était là, il était là et puis il n'était pas décevant. C'était mon héros, ok? Mais il a fait 4 films et demi. Au bout d'un moment, on fait vite le tour, quoi. Et c'est dans un documentaire qui s'appelle Bruce Lee Story, fait par René Château, où ils font une petite référence à des faux Bruce Lee. Et dans le reportage, il y a cette affiche-là, entre autres. Et ça, c'est Bruce Lee, hein. C'est pas le vrai Bruce Lee. Il ressemble incroyablement. Et, des faux Bruce Lee, diantre. Et en fait, en quelque sorte, ça pouvait prolonger le rêve. Mais là, je te parle de ça, c'est le petit garçon de 12 ou 13 ans qui te parle là. Tu vois. Et là, ça prolongeait le rêve, en fait, de suivre les aventures de mon héros. Et un jour, comme nous avons probablement tous connu les catalogues de VHS par correspondance, je vois cette dinguerie qu'on peut acheter, là, Les 6 épreuves de la mort. Un film de jeu de la mort exploitation. Et dedans, c'est Bruce Lee. Et comme c'est dit dans le documentaire de David, Bruce Lee, moi, honnêtement, c'est mon préféré et c'est le plus habité. Vu qu'il a travaillé avec les mecs qui ont vraiment travaillé avec Bruce Lee, c'est un énorme travailleur. Ah ouais, alors Bruce Lee, je veux le limiter à la perfection, il faisait comme ci, il faisait comme ça, comment il faisait, il a même travaillé la similitude des avant-bras et tout ça. Bruce Lee, particulièrement Bruce Lee, pour moi, il prolongeait le rêve de mon héros, de continuer à vivre les aventures de mon héros. Et ça, je me l'explique pas. L'imagerie pour te faire croire que c'est le vrai Bruce Lee, je trouve ça hyper fascinant. Mais on peut faire de la digression. Hein. Je me suis intéressé au faux Trinita, au faux Jackie Chan. Mais bon, la Bruce Patation par elle-même, je trouve ça incroyable, quoi. En fait, voilà, ça vient de là. Ça vient de l'affectif. Et à la base, la Bruce Patation, du public chinois, hongkongais et chinois, ça vient aussi de l'affectif. Bruce Lee, c'était le chinois qui les avait rendus fiers d'être chinois, parce qu'ils se sont fait marcher dessus par les japonais, par les occidentaux, etc., etc. Et d'un seul coup, ce mec-là, il nous rendait fiers d'être chinois. Et puis ce mec-là, il meurt à 32 ans, en pleine peau, d'un coup, ça a été un choc pour la population. La Bruce Patation, à la base, marche sur l'affectif. Et forcément, les producteurs, qui sont des affairistes affairés, ont plongé dans le truc. Je crois, il y a les images des obsèques, hein, dans le documentaire, hein, de David. Hein. Il y a quelques images, oui. Et le mec qui filme les obsèques, il a déjà l'idée de les vendre, en fait. Les images des obsèques ont été reprises au moins dans 20 ou 30 films de Bruce Patation. Oui, c'est dit, hein, que les images des obsèques, justement, c'était déjà peut-être le premier film de Bruce Patation. Mais le premier film de fiction, c'est Hunter the Panther, avec Bruce Lee, au Chung Tao. Hein. Il y fait référence au Chung Tao, Bruce Lee, dans le documentaire de David. Il y fait référence. Il a une perruque pailleuse, mon pauvre, c'est juste pas possible. Ce qui est aussi le cas de ce film-là, Goodbye Bruce Lee, qui est un film de jeu de la mort exploitation, où il en parle, il revient du service militaire, et à mon avis, il a les cheveux encore un peu courts, donc ils lui mettent une perruque dégueulasse, et ça se voit grave dans le film. Mais... On n'est pas au niveau de Bronson Lee. Hein. C'est un des plus frappants. Bronson Lee, ouais. Tu fais du karaté comme Bruce Lee. T'as une moustache, hein, comme Charles Bronson. On va t'appeler Bronson Lee. Alors que le mec, c'est un vrai bon également. Oui, parce que certains avaient vraiment un niveau en plus.
une bête de niveau au nunchaku. Et Bronson Lee, après, sous son vrai nom japonais, après, il a fini jusque dans les séries Z américaines avec Harry Daniels, etc., etc. Enfin, il a bossé, en tout cas. Il y a un film de Bruceploitation qui n'est pas évoqué dans le documentaire et pourtant c'est l'un des plus curieux, alors qui n'est pas un film d'action, c'est La vie sentimentale de Bruce Lee, qui est une production Shaw Brothers, qui est probablement leur seul film de Bruceploitation. Tu peux nous rappeler en quoi c'est un film qui est particulier Avec Danny Lee, pour les cinéphiles, le Danny Lee de The Killer de John Woo. Alors la légende dit qu'ils avaient fait ce film-là, outre pour le côté mercantile, mais il y a une légende qui dit que c'était pour se venger de Bruce Lee qui avait refusé le contrat à l'époque de la Shaw Brothers, où dans le film, ils font passer Bruce Lee qui ne pense qu'à arracher des culottes, en fait, pour faire simple. Parce que le vrai Bruce Lee avait effectivement cette réputation d'être un coureur de jupons, et dans ce merveilleux film qu'est La Résurrection du Dragon, ils y font référence avec Bruce Liang ou Bruce Lung. Au bout d'un moment, Bruce Lung, il se fait attraper de toutes parts, il est coincé, et d'un seul coup, il y a une troisième jambe qui sort, paf, et qui tape les ennemis, et comme ça, il arrive à s'en sortir. Et dans le film, c'est sous-titré, c'était la troisième jambe de Bruce Lee. Et en fait, Bruce Lee, c'était, passez-moi l'expression, bouchez-vous les oreilles, c'était un niqueur. Toutes les femmes étaient folles de lui. Et d'ailleurs, il est encore en forme. Regarde le drap. Et en fait, la troisième jambe de Bruce Lee, ça faisait référence à son berlingot qui sortait tout le temps, en fait. Mais où est passé mon attirail? La vie sentimentale de Bruce Lee, avec la vraie Betty Ting-Pei, c'est-à-dire la comédienne. Le vrai Bruce Lee a été retrouvé mort dans le lit de cette comédienne-là. Il y a deux personnes qui ne sont pas évoquées dans le film. Il y a Jason Scott Lee, qui a quand même joué Bruce Lee dans la version hollywoodienne Dragon. Et il y a David Carradine, qui a pour moi le premier clone, parce qu'il a tout volé à Bruce Lee, Kung Fu, le cercle de fer. C'est une bonne question. Jason Scott Lee, est-ce qu'on peut le considérer comme un faux Bruce Lee, un clone C'est plutôt un comédien, je veux dire, un vrai comédien, on va dire, qui a fait effectivement un travail énorme de préparation sur le film de Cohen. Alors, pendant longtemps, ça a été considéré comme l'une des meilleures biographies. Bon, ça reste quand même hyper léger, hein. Il s'est jamais battu dans une arrière-cour à coups de hachoir contre les autres cuisiniers. Il y a une référence intéressante au démon qui poursuivait Bruce Lee. Et puis David Carradine, notamment avec le cercle de fer, qui devait être la flûte silencieuse normalement. Ouais, c'est vrai, ils y font pas référence, ouais. J'avais une petite question, justement, je me demandais quand est-ce qu'elle s'est terminée, cette exploitation, parce que moi j'avais l'impression que ça s'est même un peu prolongé après dans l'exploitation de la mort de son fils avec The Crow. Enfin, j'ai l'impression qu'après ça a été repris aussi dans les Tarantino. Donc finalement, est-ce que on est dans l'hommage ou dans l'exploitation? Ça continue encore d'une certaine façon, je m'explique. En tout cas, dans les années 90, il y en avait encore. Là, nous avons le beau, le merveilleux, le grand Dragon Sek, qui est hongkongais. Là encore, un vrai bon, qui a été instructeur de la police de Hong Kong et qui a fait 15-20 films. Il a même fait Fist of Fury 4, donc même encore dans les années 2000. Donc... Brandon Lee, est-ce que c'est de la Bruceploitation? Moi, je l'y intègre un peu, notamment avec L'Héritier de la violence, qui est un film des années 80, un super film d'action polar, gunfight de Hong Kong, où dans l'imagerie sur l'affiche, t'as en gros la ganache à Bruce Lee,
Et puis en plus petit, lui en train de tirer avec un flingue ou avec une sulfateuse. Donc ça, c'est clairement de la Bruceploitation, c'est-à-dire qu'on exploite l'image de Bruce Lee pour vendre un produit. Après, il a fait Laser Mission, il a fait Dans les griffes du dragon rouge avec Dolph Lundgren. Ça, pour moi, c'est pas de la Bruceploitation. Parce que le petit chou, il a le droit de faire une carrière aussi à lui. Hein. Ça aurait été compliqué de pas faire une déclinaison avec des arts martiaux rapid fire aussi. Et pour moi, The Crow, c'était vraiment le moment où il pouvait sortir de l'ombre de son père. Et voilà, il meurt en plein tournage, 20 ans après. Plus on nous refout le coup de la malédiction sur les hommes de la famille et tout ça. Donc bon, Brandon Lee, à part l'héritier de la violence, pour moi, c'est pas de la Bruceploitation. Il y a eu Shannon Lee, sa fille, qui a fait des séries B d'action aussi dans les années 90. Oubliable. Et puis, j'ai mon excellent ami David Barrier, qui est français, qui fait des films de Bruceploitation. Là, il a encore tourné cet été. Que tu peux choper en DVD, vous pouvez le trouver, hein, Daniel Barrier sur les réseaux sociaux. Et puis, Bruceploitation de nos jours, il y a aussi avec Danny Chan, si ça vous parle. Il fait un goal, il fait un gardien de but dans Shaolin Soccer. Il a fait plein de films, il a fait une série télé qui s'appelle La légende de Bruce Lee, qui est très mauvaise, produit par le gouvernement chinois. Et en fait, ce qui est très mauvais, c'est surtout qu'ils ont fait raccourci, ils ont pris les meilleurs extraits, ils en ont fait un long métrage. Et donc ça, pour le coup, c'est de la Bruceploitation, parce que Bruce Lee était quand même américano-chinois. Et là, c'était le gouvernement chinois qui faisait « Non, mais il est quand même à nous, Bruce Lee, donc on va produire une belle série qui a coûté bien cher, où ils reprennent toutes les stars des films d'action, Marc Dacascos, Gary Daniel, j'en passais des meilleurs, quoi. » Du coup, tu peux peut-être nous dire un petit mot de ton livre. Pour moi, Bruce Lee, je trouve que c'est le plus touchant dans le reportage. C'est celui qui, à mon sens, aura payé le prix le plus fort d'avoir accepté de perdre son identité dans le fantôme d'un autre, on va dire. Il a perdu sa femme dans un accident de voiture. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a aucun souvenir d'avoir élevé ses 4 enfants. Il a perdu, lui, sa propre carrière dedans, en fait. Parce qu'on lui a dit, hein, t'aurais pu faire quelque chose à toi, hein, sous le nom de Ho Chung Tao. Il a essayé de s'imposer sous le nom de Ho Chung Tao. Il a fait du polar urbain bien bourrin, comme Exit the Dragon, Enter the Tiger. Là, on pouvait pas faire plus explicite pour tenter d'imposer un nouveau héros. Il y a ce film qui est incroyable. En français, c'est Diamant et Karaté. Mais c'est un drame, c'est un drame. C'est un trio d'amis qui trouvent des lingots d'or planqués par la mafia, ils les prennent, l'appât du gain, et la mafia les retrouve et ils sont tous décimés un par un. Mais il est dramatique, ce film, et lui, il a une vraie profondeur, il cherche pas du tout à singer qui que ce soit. Et ce livre parle de ça aussi. Dedans, on peut y découvrir ses drames, ses joies. C'est la revue détaillée, film après film. J'ai été rencontrer des gens qui ont tourné avec lui. C'est bon, approche. Où on m'a révélé des choses incroyables. À un moment, il tourne un film qui s'appelle Le Cascadeur chinois, qui est son chef-d'œuvre. Ça raconte l'histoire d'un cascadeur qui est jeté après usage. Et en fait, finalement, ça ressemble à lui, en fait, comme sosie de Bruce Lee qui est jeté après usage. Et c'est une déglinguerie de cascade, etc., etc. Pourquoi je te parle de ça? Ouais, c'est ça. Il était en perte de vitesse. Et donc, alors, il a mis toutes ses dernières énergies dans le cascadeur chinois. Et quand il prend le tournage de cascadeur chinois, c'est un mec qui est au fond du trou, qui fume comme pas possible, qui est en dépression. Hein, et c'est John Ladalski qui joue son meilleur ami dans le film, qui l'a réentraîné, qui lui a fait faire du tai chi. Parce que quand il s'entraînait, il touchait ça, il toussait sa rage, il crachait ses clopes apparemment, le Bruce Lee. Et pour moi, c'est un mec ordinaire qui a eu accès à des choses extraordinaires, mais il n'était pas fait pour ça.
comme un clone? Non, pas du tout. Alors, il a fait Fist of Legend, effectivement, où le grand méchant, c'est Wasiaki Kurata, aka Bruce Lee, d'ailleurs. Alors, effectivement, il a fait Fist of Legend. Il y a... Comment il s'appelle Danny Yuen aussi, qui a fait aussi une série télé Fist of Fury. Alors, ce sont indéniablement des films de Bruce Exploitation, où ils ont exploité le nom, enfin, l'imagerie. En fait, c'est même un film précisément de Fist of Fury Exploitation, parce que ça reprend la trame scénaristique de La Fureur de Vaincre, Fist of Fury. C'est plutôt même de la Fist of Fury Exploitation. Mais pour moi, l'acteur en tant que tel n'est pas un faux Bruce Lee en tant que tel. Parce que tu vois, on parlait de Bruce Lee ou Bruce Lee ou même Dragon Lee. Eux, ils ont fait toute leur carrière là-dessus. Tu vois, même Bruce Lung, qui est interviewé dans le documentaire avec ses bouteilles de pinard, là. Même lui, Bruce Lung, il a fait des films de Bruce Exploitation, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait des films de Waxiapian, enfin des films de sabre et tout ça. Il est sorti de ça. C'est vraiment le triumvirat là que je vous ai cité qui, eux, ont été prisonniers de ça. Bruce Lee, lui, il a tellement épongé le truc, il y fait référence, il a même été tourné en Inde, sur des films obscurs, où le héros, il a jamais mis une tarte, il était même plutôt bisu, ça se voit à l'école, et il a été faire le méchant en Inde et tout ça. Bruce Lee, lui, il a pris tout l'argent qu'il pouvait prendre, tout ce qu'il a pu prendre. Il a même été tourné au Cameroun, pour Cameroun Connection. Cameroun Connection, c'est produit et réalisé par Alphonse Béni, le Belmondo bénitois de là-bas. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Et ils avaient un budget microscopique de films d'auteur. Pour être sûr de faire des entrées, on va prendre Bruce Lee, parce que dans les pays d'Afrique francophone, Bruce Lee avait un succès pour lui en tant que tel. Alphonse Béni, il était producteur, réalisateur, il avait sa salle de cinéma. Là où il a mal joué, c'est qu'il a fait construire un cinéma sur un terrain qu'il louait. Oui. Donc le business plan sur ce coup-là, il a un peu déconné. Mais sinon, c'est un mec qui était précurseur dans le contexte de son pays, où il avait des partenariats financiers avec Coca-Cola ou des choses comme ça. Donc maintenant, c'est monnaie courante, mais à l'époque, ça se faisait pas ou peu. Je voulais savoir si ce phénomène avec Bruce Lee avait d'autres équivalents pour d'autres acteurs, ou c'était vraiment exceptionnel et spécial. Oui, il y a eu de la Jackie Exploitation. Tu causes à Jackie? Il y a eu de la Trinitas Exploitation. Je vais revenir sur les Jackie. Mais il y a eu de la Trinitas Exploitation avec des films subtilement titrés Trinata. D'ailleurs, avec Paul Smith, c'était un faux Bud Spencer qui tourne avec Bruce Lee dans un faux Bruce Lee. Au bout d'un moment, on mélange les passions quoi. Il y a eu de la Jackie Exploitation, il y a eu Jackie Chan, il y a eu Jackie Chang, il y a eu Jackie Sheck. Donc Jackie Chan, il a connu succès avec Fartless Hyena, je prononce peut-être un peu mal, qui est donc la hyène intrépide. Il y a eu un deuxième, et il y a même eu un troisième avec Jackie Chan et Bruce Tay qui joue dedans. Ce film-là, il est de 83, donc on est quand même encore, même 10 ans après, il y a encore quand même de la Bruce Exploitation qui fonctionne. Donc ils mettent toujours un faux Bruce Lee, ça fait bien. Bruce Tay, dans le documentaire que vous venez de voir, Bruce Lee, il en parle. Il n'avait jamais fait de cinéma, il fallait être patient avec lui, etc. etc. Et il y a eu une grosse période Jackie Exploitation au moment où il a amené le style de l'homme ivre, qui avait défoncé tous les codes, parce que ça faisait 5 à 8 ans qu'on se farcissait du faux Bruce Lee dans tous les sens, et lui, d'un seul coup, bien qu'il a eu sa case La Nouvelle Fureur de Vaincre, bien qu'il a eu sa case Clone of Bruce, il a amené un truc tout nouveau, heureusement. Bon, est-ce qu'il y en a encore à découvrir des films de Bruce Exploitation pour toi, ou tu crois avoir fait le tour?
Pour moi ou pour nous, l'humanité? Pour nous, oui. Oui, notamment ceux aux Philippines, comme je vous parlais, parce que ça regorgeait de créativité, d'humour, etc., etc. Nous, en Occident, comme je vous disais, on en a eu 2-3, notamment celui-là, qui est déjà qui est un concours de chemises à fleurs et de col-pelle à tarte, et de canapé aussi. Et celui-là, il y a des copies 16 et 35 qui tournent, mais sinon, jusqu'à nous, même sur le marché vidéo, celui-là, il n'y a pas été. Oui, ce serait tout ce qui serait autour de Philippines, des Philippines, quoi. Et puis, t'as David Grégory de Séverin Film, qui a produit le documentaire qu'on vient de voir. Ils en restaurent régulièrement. Ça peut être l'occasion d'une autre session, c'est qu'il y a eu de la Bruce exploitation aussi. Merci. Ça se complique. Bonjour. Eh bien, Bruce No, Stéphane, merci beaucoup. C'était formidable, passionnant. Merci à vous. On ne regrette pas d'avoir tenté la visio. Hein. Merci à vous. Voilà mon Bruce, alors mets-moi en commentaire quel est le faux Bruce Lee que tu as préféré dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Si tu veux me retrouver en visioconférence, en conférence, en bonus DVD, ou que sais-je encore, tu me contactes sur l'email qui est en dessous. Je serai là, t'en fais pas. Dans la description. Ou bien encore, tu peux retrouver mes merveilleuses pièces de collection et mes livres sur le Vinted, qui est dans le lien en description. Merci. Donc, abonne-toi, commente, partage. En un mot commençant, je t'embrusse. Mais sois prudent.